Il y a très longtemps, des enfants vivaient dans un monde fait uniquement de noir et de blanc. Ce monde sans couleur ne leur posait pas de quelconque difficulté, puisque c'était leur univers, celui qu'ils avaient toujours connu. Il ne leur venait jamais à l'esprit qu'autre chose puisse exister. Pendant ce temps, la reine Sévère contemplait son royaume depuis les tréfonds de la terre. Elle se satisfaisait de cet univers limité qu'elle contrôlait depuis son trône de fer. Elle avait fait poser de puissantes jumelles qui lui permettaient d'observer sans cesse sa sombre création. Elle interdisait au soleil de se lever et commandait aux nuages de rester gris. Elle faisait ainsi régner la terreur, à laquelle les enfants se pliaient sans broncher, faute d'avoir connu autre chose. Ces enfants n'étaient pas malheureux, et cela rassurait la reine, qui justifiait ainsi son œuvre machiavélique. La noirceur n'avait pas complètement assombri son cœur, et elle permettait toutefois aux enfants d'accéder à des rêves modestes. Ils pouvaient ainsi aller où bon leur semble grâce à des moyens de locomotion simples dont les plus petits raffolaient. Cela leur procurait malgré tout un sentiment de liberté dans un système fait de contraintes. Les enfants avaient aussi accès à certains livres qui racontaient toujours les mêmes histoires, celles de lutins qui œuvraient pour le Père Noël. Ces histoires entretenaient le mythe que ce monde était géré par des personnages merveilleux et fantastiques qui ne voulaient que le bien des enfants en leur fabriquant des petits tricycles. Dans ce monde, les enfants ne grandissaient jamais. La reine Sévère était leur mère et elle était convaincue qu'il était mieux pour eux de les maintenir ainsi auprès d'elle pour leur sécurité et leur bien-être. Elle ne voulait pas les perdre et se retrouver un jour toute seule. Que deviendrait-elle alors ? Cette seule pensée la mettait dans une colère noire, provoquant des éclairs de lumière dans le ciel qui illuminaient soudainement sa canopée obscure. Elle devait alors contenir cette colère, autrement, c'est tout son système qu'elle avait mis tant de temps à construire qui s'effondrerait. Un jour, elle ne put se contenir. Sa colère se transforma en rage quand elle découvrit qu'un de ses enfants, une petite fille, lui avait désobéi. Elle avait eu le courage de lever la tête pour regarder le ciel se faire traverser par ces faisceaux de lumière. Elle avait alors osé demander s'il était possible que derrière ces nuages, il puisse exister un autre monde que celui-ci. La reine hurla de désespoir et le ciel se déchira soudainement de tout son long, laissant apparaître une nuée de bulles de savon multicolores, toutes ces bulles que les enfants n'avaient jamais pu souffler. Émerveillée par ce spectacle, la petite fille en toucha une du bout du doigt. Au lieu d'éclater, la bulle l'aspira. La petite fille se trouvait dorénavant protégée par une sphère transparente aux 1000 couleurs. La reine Sévère eut beau hurler, trépigner, menacer la petite fille, rien n'y put. La bulle s'envola au loin dans la tempête que la reine avait elle-même causée. La bulle parcourait le monde au gré du vent, se posait parfois sur une herbe folle, puis repartait vers de nouvelles aventures, sans jamais éclater. Fascinée par ce qu'elle découvrait, la petite fille n'osait pas bouger de son cocon protecteur. Elle passa ainsi les premiers temps de son voyage à observer tout ce qui l'entourait et tout ce qu'elle découvrait. Elle s'émerveillait de tout. Une joie infinie l'envahit au contact de tant de nouveautés et de beauté. Mais le monde qu'elle avait quitté la révoltait aujourd'hui. Il y avait tant de choses à comprendre et à découvrir. Toutes ces couleurs partout dans le monde étaient si stupéfiantes. Le visage collé à sa bulle, elle contemplait la richesse de ce qui l'entourait et ne perdait aucun détail de ce spectacle. Les forêts verdoyantes, les nuages de toutes les formes, les fleurs au parfum envoûtant, les oiseaux aux plumes si soyeuses, les papillons si légers, les sublimes couchers de soleil sur la mer, la douceur du vent sur sa peau, les coquillages.
Elle rêvait de ramasser un jour ces petits bijoux laissés par le ressac de la mer. Mais comment stopper cette bulle qui la portait au gré du temps ? C'était la première fois qu'elle ressentait le besoin d'en sortir. Elle y songeait avec un tel désir qu'elle put soudainement sentir entre ses doigts une sensation de sable mouillé. Elle ouvrit alors les yeux et découvrit avec stupéfaction qu'elle les tenait dans sa main. Il suffisait donc de se laisser la possibilité de rêver à ce qui lui semblait impossible pour y accéder. Parfois la bulle ne réagissait pas tout de suite. Elle devait alors faire preuve de discernement et ajuster ses rêves pour y accéder différemment. Elle comprenait qu'elle devait apprendre à écouter cette petite flamme qui l'animait de l'intérieur et qui lui montrait le chemin à emprunter pour y dessiner son propre monde. Exactement finalement comme l'avait fait sa propre mère. Mais, contrairement à cette dernière, seule la joie la guidait. Son monde à elle était un monde de couleurs, de sensations, de liberté. Elle rêvait que ce monde puisse être connu de tous, que tous les êtres de cette planète puissent vivre en harmonie avec la nature et avec bonté. Elle désirait ardemment que son propre monde et le monde extérieur ne fassent qu'un. La petite fille continuait ainsi à rêver dans sa bulle irisée. Elle survolait des paysages si incroyables. Elle respirait le parfum de l'indépendance et rêvait que cela puisse durer toute sa vie. Les jours passaient paisiblement et elle écoutait son propre rythme qui lui procurait une paix intérieure infinie. Un jour, la bulle survola une ville différente des autres qu'elle avait visitées jusqu'alors. La petite fille pouvait apercevoir depuis ses hauteurs que beaucoup de personnes semblaient perdues, en errance, dans les rues désaffectées. On y sentait le désespoir et la violence. Heurtée par ces sentiments qui l'envahirent à la vision de cette ville, la petite fille décida de plonger dans les entrailles de cet univers si sombre. C'était la première fois depuis qu'elle avait quitté sa mère qu'elle se confrontait de nouveau à de la noirceur. Habitée par l'envie de faire partager le secret de son bonheur, elle n'hésita pas à présenter sa bulle aux habitants. Au début, elle n'obtint que des regards indifférents. Elle connut le mépris, le rejet. Qui était-elle donc pour vouloir imposer sa propre vision du monde aux autres ? Qu'en savait-elle, elle qui n'était heureuse que dans sa bulle ? En quoi cela pouvait-il bien les concerner ? Après tout, les gens faisaient bien ce qu'ils voulaient de leur propre vie. La noirceur de cette ville commença à atteindre le cœur si lumineux de la petite fille, mais elle ne s'avoua pas pour autant vaincue. Elle essaya de montrer comment apporter un peu de légèreté au quotidien en suspendant des pinces à linge colorées aux fenêtres des maisons. Ces pinces à linge avaient comme particularité de colorer chaque vêtement d'une teinte différente et cela l'amusait beaucoup. Mais les habitants continuèrent leur chemin d'un pas pressé en passant à côté de ces pinces sans y prêter attention. La petite fille était pourtant convaincue que ce sont dans les bonheurs les plus simples que résident les joies les plus grandes. La petite fille présenta alors ses carnets de voyage qui racontaient en images les histoires qu'elle avait consciencieusement recensées au cours de ses péripéties. Chacune de ces anecdotes était un trésor de connaissances, d'ouverture sur le monde et sur son propre monde. Quelques habitants s'arrêtèrent, mais la plupart continuèrent leur chemin, le regard hagard, avec ce sentiment qu'ils avançaient toujours plus vite dans la vie, sans aucun but précis. Les habitants de cette ville s'endormaient assommés par un quotidien sans saveur et se réveillaient hébétés par un nouveau jour sans fin de labeur. La petite fille prit peur. Elle ne voulait pas finir elle aussi comme ça. Elle sentait bien qu'elle commençait elle aussi à vouloir éviter les gens, à agir mécaniquement, à ne plus prendre plaisir dans ses activités du quotidien. Même les cœurs qu'elle croisait quotidiennement au hasard de ses pérégrinations et qui l'avaient pourtant remplie d'allégresse auparavant, la laissaient dorénavant indifférente. La tristesse avait eu raison de son combat, aussi noble soit-il. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas changer un système qui se contentait seulement de vouloir fonctionner. Assise au bord de la rivière, perdue dans ses réflexions, elle ne vit pas un petit homme s'asseoir à côté d'elle.
Il s'agissait justement du lutin du Père Noël, tout droit sorti du livre qu'elle lisait chez sa mère lorsqu'elle était enfant. « Bonjour, c'est moi. Te souviens-tu » murmura-t-il timidement. Elle reconnut alors le visage familier. D'un hochement de tête, elle l'invita à parler. Le lutin lui sourit doucement et lui tendit une tasse qui contenait un drôle de jus de couleur noire. Elle eut alors un mouvement de recul. La couleur de ce breuvage lui rappelait l'amertume de sa vie passée. Le petit lutin lui tint alors ce discours. « Prends ce café entre tes mains. Tu verras que derrière son apparente noirceur se cache en réalité un goût de bonheur, celui de la promesse d'un moment partagé, aussi imparfait soit-il. Nous sommes là, tous les deux, assis devant cette merveilleuse nature et nous partageons ensemble cet instant et ce café. C'est le moment de me confier ce qui te chagrine autant. Je pourrais alors peut-être à mon tour te raconter ce qui fait que je ne parviens pas à m'extraire de ce monde en noir et blanc dans lequel j'ai grandi toute ma vie. Peut-être même que nous pourrons en rire ensemble. Peut-être que tu ne pourras rien pour moi, mais ce moment-là que nous avons partagé ensemble, malgré la noirceur qui nous entoure, nous appartient et rend cet instant unique et beau. » Le petit lutin poursuivit. « Tu ne pourras pas me changer, mais tu pourras m'écouter et rire avec moi. Nous pourrons construire ensemble un souvenir lumineux qui viendra peu à peu éclairer ma vie et y faire naître l'envie de rêver à mon tour d'un ailleurs, d'un monde qui accueille davantage les nuances, les contrastes et les couleurs. Tu ne peux pas m'imposer ton monde, mais tu peux me le partager et m'inviter un instant dans ta réalité. À mon tour, je te montrerai qu'il y a de l'espoir et des rêves possibles, même quand tout te semble sombre. » Tout en écoutant attentivement le lutin, la petite fille prit la tasse chaude et se brûla légèrement le bout des doigts. Elle rit alors de s'être fait submerger par cette chaleur aussi soudaine qu'inattendue. Cet éclat de rire fit sourire le lutin qui, d'un signe de la main, disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Le lendemain, la petite fille découpa des papiers de couleur qu'elle plia pour créer des oiseaux de toutes les tailles, de toutes les formes. Du haut du ciel, depuis sa bulle transparente, elle lança ses bouts de papier à travers les nuages. Chacun de ces oiseaux était porteur d'un mot d'espoir qu'elle envoyait à qui voulait le recevoir. Transportées par la magie de l'instant, les ailes de papier se transformèrent en plumes. Dans une immense cacophonie, une nuée d'oiseaux vinrent habiter le ciel de la ville si grise. Ils descendirent à toute allure sur les bâtiments, laissant derrière eux des rubans multicolores. Le ciel aux 1000 couleurs inondait les plaines d'une infinie beauté. Contemplant l'œuvre de sa vie, la petite fille se mit alors à rêver très fort de pouvoir rentrer chez elle, de se retrouver près de celles et ceux qui l'avaient aidée à grandir. Elle avait compris qu'elle ne les changerait pas et qu'ils ne pourraient pas non plus la changer. Il fallait apprendre à s'accepter mutuellement, malgré leur perception du monde si différente. C'est avec eux qu'elle voulait dorénavant passer son temps, même si elle ne pouvait pas éviter la nostalgie d'une vie bien remplie. La bulle se souleva alors dans les airs et s'envola loin dans le ciel, laissant derrière elle de gigantesques traces de couleurs et de lumière. Aujourd'hui encore, on peut les apercevoir lorsque la nuit tombe ou que le jour se lève. La petite fille est alors en train de parcourir notre ciel en le parsemant de toute la beauté du monde pour donner de l'espoir à celles et ceux qui osent lever la tête.